Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue sur ma chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi. Alors j'ai décidé de vous faire un tirage spécial, c'est un petit peu mon petit cadeau pour la Pâques, qui va être un tirage d'amour, et surtout de savoir qu'est-ce que le divin, l'univers, comme vous l'appelez, le grand tout, vous amène en cette fin de période pascale. Quel est le cadeau? Quel est le travail à faire? Quelle est la leçon qui a été la vôtre pendant toute cette période de carême, pour ceux qui sont chrétiens bien entendu, et ceux qui sont de confession musulmane, qui sont en plein ramadan, quel est le message qui vient pour vous ici aujourd'hui? Dans tous les cas, comme je vous dis toujours, il n'y a pas de religion. La seule religion que nous avons dans notre cœur, c'est l'amour. Donc que vous soyez athée, que vous soyez croyant, il y a un message d'amour ici aujourd'hui. L'amour, c'est vraiment cette merveilleuse vibration universelle qui est le grand tout et qui nous porte tous, parce que nous avons tous besoin d'amour et nous l'avons tous à nous. Selon nos vibrations, selon comment nous sommes, il va se manifester plus ou moins de manière plus intense chez certains que chez d'autres. Alors, je tiens à remercier tous les nouveaux, tous ceux qui découvrent la chaîne pour la première fois. Et sachez que mes guidances sont, non seulement elles sont générales, mais en même temps elles sont intemporelles. Donc cette guidance vous parlera au moment où vous l'ouvrirez, c'est là que le message commencera pour vous. Bien sûr, si pendant votre parcours de ce message, ça ne résonne pas tout de suite en vous, n'hésitez pas à aller voir d'autres messages qui sont sur ma chaîne. Peut-être que tout simplement le message est peut-être arrivé trop tôt ou peut-être trop tard. Donc dans tous les cas, il y a toujours une résonance à quelque chose par rapport aux personnes qui ouvrent ce message. Et vous d'autres, mes abonnés qui me suivez depuis longtemps, infinie gratitude, merci. Sans vous, cette chaîne, bien entendu, n'existerait pas. Et donc, on est là pour cheminer tous ensemble, vous le savez maintenant, depuis plus d'1 an et demi, que nous sommes ici ensemble. Merci de votre fidélité, merci de vos partages. N'hésitez pas à partager vraiment les vidéos, à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est comme ça qu'on monte sur les algorithmes de YouTube. Je ne l'ai pas demandé depuis longtemps et je constate qu'on peine un peu à quitter la barre des 11 000 abonnés. Donc, partagez un maximum et peut-être quelqu'un de votre entourage ou quelqu'un même que vous ne connaissez pas pourra être aidé par un des messages que j'apporte ici. Donc, voilà, je voulais également encore attirer l'attention de mes abonnés, ceux qui connaissent maintenant mon histoire un petit peu, de mon entreprise sur les produits cosmétiques bio-capillaires que je mets en place. Je vous demande tout simplement, pour ceux qui ont envie, de me donner votre avis sur la charte graphique que je vais mettre en fin de guidance et sur le logo. Cette entreprise qui est une entreprise qui respecte l'environnement, parce que nos produits bien sûr sont conçus pour respecter l'environnement. C'est une entreprise, ce sont des produits inclusifs, donc des produits bio-capillaires pour tout type de cheveux, que ce soit des cheveux afro comme les miens ou caucasiens comme les vôtres ou bouclés, texturisés, peu importe. C'est vraiment des produits qui sont là pour tout type de personnes. Toute personne qui a des cheveux est concernée par ces produits. Bien sûr, nous reversons une partie dans l'association La Main sur le Cœur de Marie, qui est mon association, pour aider les enfants en difficulté, les enfants victimes d'inceste et aider également des femmes. Donc, c'est une entreprise qui sera une entreprise participative, c'est-à-dire que tous ceux qui travailleront dedans plus tard auront une part au bénéfice. Donc, essayons de voir le monde différemment et parce que je pense qu'on peut tous, chacun, apporter une petite pierre à l'édifice. Donc voilà pour le petit discours qu'il y avait. J'ai mis les cartes ici avant de démarrer la vidéo. J'ai battu les cartes pour demander le message des 3 signes qui vont être sur cette guidance. Donc nous avons le signe des cancers, le signe des poissons, le signe des scorpions. Évidemment, comme vous savez, les énergies s'interposent toujours quand on fait une guidance pour les travailleurs de lumière qui sont là, peut-être qui me suivent aussi, savent comment ça se passe. J'ai un message particulier pour les cancers sur cette guidance.
on va vraiment vous demander une protection, de vous protéger votre énergie. Et les cancers, vous qui êtes vraiment, de toute façon, les signes d'eau, ce sont des signes intuitifs, les signes qui sont très connectés à l'énergie christique également, je vous le dis ici. Donc, les cancers, il y a une grande protection autour de vous. Il y a de la prévoyance aussi pour certains cancers qui va commencer vraiment à se manifester comme cadeau du divin pendant cette période pascale. Beaucoup de cancers vont vraiment commencer à passer des messages. Si vous percevez des messages avant, ça va être vraiment beaucoup plus palpable pour vous. Vous allez vraiment être, commencer vous allez sortir de votre zone de confort et avoir cette ouverture du troisième œil ici. Et d'ailleurs, on me dit ici que vous êtes vraiment accompagné par le Christ lui-même pour les cancers qui sont là ici sur cette guidance aujourd'hui. Nous sommes le 14 avril 2022, donc cette guidance encore elle reste intemporelle et générale. Pour les signes d'eau et les signes de poisson et des scorpions qui sont ici, vous êtes sous l'abri du Maman Marie ici, d'accord, l'abri du Très-Haut bien entendu, mais vous êtes vraiment sous la coupe Maman Marie. Vous avez également l'énergie d'amour qui va rayonner désormais dans votre cœur. Pour ceux qui étaient dans la fermeture du cœur, il y aura une forme d'ouverture de cœur ici, d'accord? Une forme de prise de conscience de votre mission de vie également, qui peut-être vous avez déjà commencé ou alors qui vous allez bientôt commencer. Alors les messages qui sont venus avec l'oracle de Gaïa, avec Tony Carmen Salerno, pour ceux qui veulent s'acquérir cet oracle ici. Les premiers messages, nous avons Gaïa, même qui vient vous donner le message aujourd'hui. C'est vraiment la carte numéro 5 ici qui parle encore de changement. On parle ici de sagesse, de savoir, de compréhension spirituelle. Donc là, vraiment, pour les signes d'eau, on ne peut pas vous donner mieux là, parce que ici, il y a vraiment tout le côté spirituel qui va s'ancrer. Non seulement vous êtes un signe d'eau, mais en même temps, vous êtes un signe qui va s'ancrer à la terre ici, puisque ici, avec Gaïa, on peut voir de près sur cette carte ici, une femme qui est enlacée par du lierre ici, par des branches ici, et qui va se connecter avec l'énergie de la terre, au plus profond de la terre. Donc, c'est vraiment un beau cadeau qu'on vous donne ici, ce mois-ci, sur l'ancrage, en tout cas sur cette guidance. J'ai également Ganesh. Ganesh qui vient là, qui vous parle ici que les obstacles sont écartés désormais. On parle d'obstacles écartés, de protection et de conseil. Donc, si vous avez des obstacles sur votre chemin, mes amis, des signes d'eau qui sont là, cancer, poisson et scorpion, on vous dit ici que les obstacles sont écartés. Et on parle également ici de souvenirs, des émotions, du passé qui vont refaire surface chez certaines personnes. Bien entendu, c'est une guidance générale. Chacun prendra vraiment le message qui résonne en lui, puisque nous avons 3 énergies différentes ici, dont les cancers, les poissons et les scorpions. Donc chacun puisera vraiment le message qui lui est destiné. D'accord? On parle de souvenirs du passé, des émotions du passé qui vont refaire surface sur certaines personnes, chez certains signes. Et on vous demande ici une purification à l'eau. Une purification à l'eau ici, purification pour purifier vos émotions, purification des émotions, rajeunissement. Donc cette purification à l'eau va vous régénérer votre énergie, votre matrice ici, votre joyau intérieur ici. Va vous rajeunir. Je parle vraiment de rajeunissement ici. Même il y a des personnes qui vont peut-être se sentir encore plus belles qu'avant, comme cette femme ici que vous pouvez voir de près. Il y a des personnes qui vont se sentir plus jeunes. Ça ne veut pas dire que vous allez gagner 10 ans, mais il y a des gens ici que physiquement vont se sentir encore plus belles ou plus beaux qu'ils ne l'étaient avant. D'accord? On parle ici d'accomplissement. Restez concentré sur vos rêves. Restez concentré sur ces rêves ici, parce qu'il y a quelque chose qui va s'accomplir pour vous sur cette guidance, sur cette fin de période pascale ici, sur le cadeau qui vient à vous, sur le joyau que l'univers vous apporte. Et on nous parle ici de l'améthyste. L'améthyste ici, on peut vous demander de vous munir de l'améthyste. L'améthyste, c'est cette jolie pierre que vous pouvez voir ici derrière, ici, d'accord? Voilà, c'est la pierre violette. Donc, pour certains, on vous invite peut-être à en avoir une sur vous, d'accord? L'améthyste. Dans tous les cas, les poissons et les scorpions, vous avez vraiment la protection de Maman Marie ici. Hein. Les cancers, vous êtes vraiment guidés par le Christ lui-même ce mois-ci. Hein, sur cette guidance, dans tous les cas, que ça peut être ce mois ou plus tard. C'est une guidance qui reste intemporelle. Vous avez la maman et le fils qui sont à vos côtés. Et je pense aussi que pour certains, nous avons ici Sainte Anne ici qui est la maman de la Vierge Marie. Donc vous avez vraiment la grand-mère, la maman et le fils qui sont là avec vous pour vous accompagner dans cette mission de vie. Il faut savoir que beaucoup de signes d'eau ont une mission énorme, ont une mission grande, ont une mission importante sur cette terre.
Et vous le savez, de toute façon, vous le savez déjà. Vous le savez déjà. On ne vous apprend rien, vous ne découvrez rien sur cette guidance. Maintenant, tout est une question de cheminement, tout est une question de démarrage, tout est une question de prise de conscience de sa mission de vie aussi, parce qu'il y en a qui le savent, mais qui ne veulent pas prendre conscience, ou alors qui n'ont pas encore pris conscience d'une certaine manière, ou alors qui ne sont pas prêts. Donc là, il y a peut-être aussi un coup de pouce de l'univers qui va venir vous accompagner sur votre mission de vie. Bien sûr, on le saura avec toutes les autres cartes, tous les autres messages qui viendront sur d'autres cartes et les tarots peut-être. Donc, l'améthyste ici, on nous parle qu'elle va vous transformer. Il y aura une réelle transformation ici. Mettez de l'améthyste sur vous. On parle de transformation, des certitudes et de confiance. Elle va vous redonner la certitude que vous êtes sur le bon chemin et vous ancrer dans la confiance. On peut parler également ici de découverte. On peut parler également ici du saut, c'est-à-dire des choses qui vont venir dans les rêves, des choses qui vont venir dans... du divin ici directement, même certaines personnes, vous allez être initiés, pas par une personne, mais par le divin directement. Là, j'entends, il y a des gens ici qui vont être réveillés même dans la nuit pour prendre des messages. Donc, soyez préparés avec vos stylos et vos petits blocs-notes ici. Il y a des gens qui vont avoir directement la guidance du divin ici. Hein. Moi, je l'ai eu, donc je sais de quoi je parle ici. Donc là, le message est encore doublement parlant ici. Munissez-vous d'une améthyste autour de vous, au chevet de votre lit, sur votre oreiller ces jours-ci. Ça va peut-être vous apporter également une forme de clairvoyance. Hein. Et bien sûr, pour les cancers, on parle ici du quartz rose. Donc, alors, c'est peut-être un astuce révélateur, hein, parce que les cancers sont sur cette pierre du cristal de roche. Donc, peut-être qu'il est aussi impératif pour vous, comme les autres signes, d'avoir le quartz rose sur vous. Donc, j'ai 3 pierres ici, l'améthyste, le quartz rose et le cristal de roche à vous munir ces prochains jours pour pouvoir écouter. Ça va vous aider à ouvrir les chakras, à ouvrir les bonnes portes ici, parce qu'il y a plusieurs portes qui peuvent s'ouvrir quand on commence à avoir l'éveil, mais pour rester vraiment dans le ici et maintenant et être sûr que vous êtes sur la bonne porte, on vous demande de vous munir de ces 3 pierres, donc le cristal de roche, l'améthyste et le quartz rose qui est vraiment la pierre du chakra du cœur. On parle ici de l'amour éternel. Bien sûr, le quartz rose, il est vraiment pour vous ramener sur cette direction, cette énergie de l'amour éternel. Hein. On parle de l'amour éternel, le bonheur, de l'harmonie, de l'épanouissement qui va revenir dans la vie de certaines personnes qui m'écoutent ici cet après-midi ou ce soir sur cette guidance des 3 signes d'eau que nous avons. Donc, on parle de la voie secrète ici, d'accord? Il y a une voie secrète que vous allez qui va vous être ouverte ici. Soyez vraiment, on parle ici avec cette carte, on peut voir vraiment, on parle de mariage, de l'esprit et de la matière ici, d'accord? Donc, il y a une voie secrète là que il y a des gens qui vont avoir le 3e œil qui va être ouvert là. Regardez bien cette carte, il y a un 3e œil qu'on voit là. Il y a un œil qui vous regarde ici. Et qui on peut parler du divin et de la matrice dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Donc, vraiment, soyez préparés, mes amis Sindo, parce que ça, c'est un très, très beau message. Hein. Franchement, je suis très contente pour vous. On parle de libération, de rompre avec un attachement néfaste ici. Donc, quand vous allez, quand vous allez accueillir cet amour éternel ici, qui va redonner de l'harmonie et de l'épanouissement, on parle de voies secrètes ici, des choses qui sont encore cachées autour de vous. On parle d'un mariage de l'esprit et de la matière qui va venir vous enlacer comme ces 2 arbres ici qui s'enlacent. Et d'ailleurs, on peut voir 2 cœurs. Bien sûr, les cartes, vous ne pouvez pas tout voir, tous les détails, mais vraiment, je tiens à vous la ramener comme ça, puisque le 8 est passé en premier, que je dois me préparer pour présenter mes vidéos avec mon visage, donc on ne peut pas tout avoir, les détails des cartes. Donc voilà, j'essaie d'apporter les deux en vous mettant les cartes, mais tous les petits détails, vous ne pouvez pas les voir. Mais moi, je vous les donne ici. On a deux arbres ici qui sont vraiment enracinés et au milieu de ces 2 arbres, sous la terre, on a 2 cœurs. Donc on peut parler ici encore d'un couple, d'une union entre 2 personnes ici. On parle d'amour éternel ici, hein, sur cette guidance. Hein. On parle de libération et de se libérer et de rompre un attachement néfaste. Il y a quelque chose qui doit se libérer ici parce que vous allez pouvoir voir clair quand même. Donc, j'ai ici le chiffre 3 qui nous parle d'harmonie, qui nous parle de festivité, qui nous parle de mariage encore, qui nous parle de fiançailles, de pax, qui nous parle de joie à venir ici. Et on parle ici d'harmonie. L'harmonie est pouvoir, confiance en soi, productivité. Donc,
Cette harmonie va vous ramener de la confiance en vous, va vous redonner votre pouvoir féminin ici. J'entends parler du pouvoir féminin, je ne sais pas pourquoi on parle de pouvoir féminin ici, d'accord, avec cette jolie femme qui ressemble encore à cette carte ici avec Gaïa. Regardez les deux cartes, elles sont très similaires. Hein. Donc là, vraiment, c'est l'harmonie qui va revenir dans votre vie et ça va venir par l'énergie de Gaïa. Donc, allez, n'hésitez pas à aller marcher dans un bois, allez vous enlacer, enlacer un arbre ici, d'accord. J'ai encore derrière Terre, Mère sacrée, message d'amour. Donc, vraiment ici, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sur cette guidance aujourd'hui, des trois signes d'eau, qui ont un respect énorme pour la Terre. Et par conséquent, la Terre vous renvoie ce cadeau ici. Vraiment, il y a des gens ici qui respectent les plantes, qui respectent le tri sélectif ici. Il y a des gens ici qui respectent des animaux, qui ont un respect énorme de l'environnement. Et je pense que c'est aussi, il n'y a pas que des humains qui ont l'amour inconditionnel, qui ont l'amour universel. Et je pense que ça va vous permettre de quitter votre zone d'ombre dans laquelle vous étiez, puisqu'on nous parle ici avec Gaïa, il y aura une sagesse, une compréhension spirituelle désormais. Si vous étiez encore dans les rancœurs, si vous étiez encore dans la tourmente, dans la peur, dans les pleurs, dans les trahisons que vous avez traversées, on parle ici que vous allez quitter tout ça. Avec Ganesh, ici on parle obstacles écartés. Vos obstacles sont écartés parce que vous avez une protection et conseil. Vous allez être guidé et conseillé. D'accord? On parle ici Terre, Mère sacrée, message d'amour. Vous allez recevoir les messages d'amour de la Terre, Mère sacrée. Hein? Et derrière, j'ai quoi? Un amour perdu. Renoncement, guérison, libération. D'accord? Il y a des gens ici qui vont renoncer à un amour perdu pour guérir et pour se libérer de cette souffrance. Ça, c'est un autre message. D'accord? J'ai amour perdu ici. Un amour perdu, renoncement, guérison et libération. Voilà. Si vous étiez encore dans cette souffrance, je viens de le dire, et on vient de me confirmer avec la carte, on vous dit ici que vous allez quitter, vous allez renoncer à cette souffrance, vous allez renoncer à cette énergie qui vous enlissait comme ça, et vous allez retrouver cette liberté avec Gaïa, et bien sûr, ça va enlever des obstacles, ça va écarter ces obstacles, parce que vous avez tout simplement une protection divine ici, et que le conseil des guides va vous éclairer le chemin de manière à ce que votre troisième œil soit complètement ouvert, et on parle d'un mariage avec l'esprit et la matière. Franchement, c'est un très beau message. Et je parle ici encore d'harmonie, pouvoir, confiance en soi et productivité. Ça va vous ramener de la productivité quand vous allez retrouver la confiance en vous, mes belles âmes. Oui, on vous dit que vous allez retrouver le pouvoir féminin qui est en vous. Le pouvoir féminin est un pouvoir très puissant. Que vous soyez homme ou femme, hein, c'est un pouvoir très puissant. Voilà. On vous rappelle encore ici que ce sont les femmes qui ont été les premières à trouver le Christ après sa mort. Ce sont les femmes qui ont été aux premières loges. Donc, les femmes ont un pouvoir ici qui est inouï. Donc, on vous demande ici de retrouver votre pouvoir féminin, que vous soyez homme ou femme. Parce que ce pouvoir-là va vous donner vraiment, on parle ici avec ce pouvoir féminin ici, que vous allez retrouver, vous allez remettre toutes les cases, vous allez remplir toutes les cases à nouveau qui étaient complètement vidées et vous allez retrouver votre équilibre autour. Je ne sais pas si je m'exprime bien ici, d'accord, avec ce pouvoir féminin. Avec ce pouvoir féminin ici, vous allez pouvoir vous rééquilibrer votre énergie. Oui, rééquilibrer votre énergie parce que j'entends ici qu'il y a des gens qui sont beaucoup dans l'énergie du yang ici. Et l'énergie du yang, c'est une énergie dure. C'est une énergie où on fonctionne avec le mental, où le cœur n'est plus là. C'est pour ça que je pense que pour beaucoup de poissons et beaucoup de scorpions ici, Maman Marie vient pour que votre cœur retrouve cette harmonie ici avec le chakra, la pierre du quartz rose ici, d'accord? Ce quartz rose va venir vous rééquilibrer votre chakra de cœur ici. Et donc, retrouvez votre pouvoir féminin. On parle ici, il y a une personne qui pense à vous. Je pense à vous. Pensée affectueuse, hasard heureux. Il y a une personne qui pense à vous, soit c'est une personne avec laquelle vous avez signé un contrat d'âme depuis longtemps et qui sait que vous existez dans cette énergie, dans cette matrice et qui sait vous retrouver. C'est une personne que vous avez connue dans le passé et qui est aujourd'hui peut-être en non-communication. On va le savoir ici un peu plus avec les tarots, d'accord? Je pense à vous, pensée affectueuse, hasard heureux, d'accord? Hasard heureux peut nous dire aussi, ça peut être une relation qui va se retrouver de manière hasardeuse, mais sachant que le hasard n'existe pas, et qui vient confirmer que ça peut être une nouvelle relation, mais que c'est une personne. Souvent on dit que, voilà, il y a des gens qui disent souvent chez nous en Afrique que il y a des gens quand ils ont des visites
d'un mari de nuit. On dit c'est ton mari que tu as connu dans une autre vie qui est au ciel, qui vient te rendre visite. Alors moi, les maris de nuit, voilà, je peux faire éviter parce que ça peut être vraiment beaucoup d'autres choses qui se cachent derrière. Et donc n'accueillez pas ce genre d'énergie parce que l'énergie que vous pouvez accueillir ici, c'est l'énergie christique, encore une fois, qui a vaincu la mort et qui peut revenir être vraiment notre pilier, notre mentor, notre guide ici. Alors, je ne dis pas de ne pas communiquer avec votre papa qui est décédé ou bien avec votre maman, mais demandez toujours au Christ d'être l'intermédiaire. Si je le dis, c'est qu'il y a quelque chose à dire ici. D'être l'intermédiaire entre vous et vos ancêtres. Parce que voilà, il y a des gens qui sont très ancêtres dans les guidances et bien sûr les ancêtres sont là aussi. Bien sûr, je dis toujours que tous les ancêtres ne deviennent pas des anges pour nous guider. Donc faites attention à quelle énergie vous ouvrez la porte. Demandez toujours à ce que l'énergie qui vient, l'ancêtre qui vient ou la personne qui vient soit envoyée par l'énergie christique, soit envoyée par la source. Parce que quelqu'un peut prendre le visage de votre papa qui est décédé, ou votre maman qui est décédée, ou votre mari qui est décédé, et vous pensez que c'est cette personne. Or, il n'en est rien de tout ça. Donc, c'est pour ça, quand on ne sait pas quelle porte on ouvre, on peut se retrouver en ballottage dans les énergies très basses. Donc, on parle ici de voies secrètes ici, d'accord? Mariage de l'esprit et de la matière. Donc, faites attention à quel esprit vous vous mariez. C'est hyper important dans cette guidance ce soir sur ma chaîne Marie Fatma. Donc, je suis toujours, il y a toujours quelque chose qui est très spirituel dans ma façon de donner les messages et qui va vraiment parler de profondeur et de méfiance également. Je vais toujours vous guider dans le sens où je vous laisse votre libre arbitre, mais en vous disant, faites attention à qui vous ouvrez la porte. Parce qu'une fois que vous avez ouvert la porte à certaines énergies, pour les faire partir, c'est carrément de l'exorcisme qu'il faut faire. Donc faites attention à qui vous ouvrez les portes. Vous, les signes d'eau, parce que vous êtes très très intuitifs, il ne faut pas que l'intuition vous trompe, d'accord? On parle ici de l'océan d'amour éternel. On parle de guérison, créativité et fertilité. Une fois que vous allez trouver cet amour, pour certains qui ont peut-être fermé leur cœur, parce que vous êtes vraiment, beaucoup ici, je les sens en mode warrior ici, en mode guerrière. J'ai vraiment l'impression, j'ai toujours la phrase que je dis souvent, la fille elle est rentrée en mode toi Jen, moi Tarzan, en mode guerrière. En mode guerrière, en mode je me défends, je protège, je mets une carapace. Non, cette carapace-là va vous empêcher d'aller trouver cet océan d'amour aujourd'hui, mes belles âmes qui m'écoutez dans cette guidance. On parle de guérison ici, de créativité et de fertilité. Et par rapport à cet océan d'amour éternel, pour que vous puissiez aller vraiment, il faut vraiment aller puiser cet océan d'amour éternel au fond de vous, parce qu'au fond de vous, il y a un joyau. Regardez cette carte, elle est juste magnifique. D'accord? Elle est juste magnifique. Au fond de vous, il y a un joyau. Mais quand on regarde cette carte, on peut voir la lune ici, on peut voir le noir autour, on peut voir des gens qui sont encore dans des émotions de lune, de peur, de souffrance. Alors que regardez, au fond, là, il y a un joyau qui est là, qui brille, une lumière qui brille. Donc, vraiment, soyez dans l'ouverture de cœur, mes belles âmes qui écoutez cette guidance. Et on parle encore, ici avec le chiffre 44, on peut parler d'abondance financière. Peut-être il y a des choses qui étaient... Il y a des gens ici qui ont peut-être mis toute leur énergie sur le business. Sur leur travail, sur le gain, le gain ou la part du gain, peu importe, on n'est pas dans le jugement, mais on vous demande ici, avec l'océan d'amour éternel, on parle d'une guérison qui va vous apporter une énorme créativité et une fertilité dans ce que vous voulez faire. Ça, c'est une carte qui vous confirme que ce que vous allez mettre en place va réussir, professionnellement parlant ou financièrement parlant. Mais on vous demande d'être avec douceur, avec amour. L'océan d'amour éternel va vous permettre d'encore attirer cette abondance parce que quand vous faites des choses avec amour, il y a la prospérité qui vient, l'abondance qui vient. Et bien sûr, on vous demande ici d'accepter cette guérison pour que vous puissiez vous sortir comme ce joyau qui est là à l'intérieur, mais qui est tout simplement enfermé dans cette noirceur qui peut parler ici de tristesse, qui peut parler ici de souffrance du cœur, qui peut parler ici d'attente également, des nouvelles de quelqu'un qui pense à vous, bien entendu. Peut-être c'est vous qui pensez à cette personne, mais je pense que c'est une personne qui pense à vous, puisqu'on vous dit si je pense à vous. Pensée affectueuse, d'accord? On parle de hasard heureux. Le jardin zen, refuge intérieur. Ok, il y a des gens ici qui se sont réfugiés à l'intérieur d'eux, donc la guidance se confirme encore une fois de plus. Hein, le message qui est encore doublement parlant. Donc il y a des gens ici qui sont de marbre, qui ne ressentent plus rien. Ou bon, alors du moins qui refusent de ressentir des émotions parce qu'ils ont été trahis, parce qu'ils ont beaucoup souffert. Donc les gens se sont mis dans leur refuge intérieur ici. Ils sont bien avec eux-mêmes, hein. Mais à partir du moment où vous êtes là avec vous-même et que vous fermez la porte, vous empêchez justement cette ascension de l'amour éternel, de l'amour inconditionnel. Parce que vous empêchez justement que votre taux vibratoire aille générer cette belle énergie dans l'univers et créer des choses magnifiques, et créer
l'abondance et créer l'amour et créer des réparations de notre monde qui est en train de tomber dans le chaos aujourd'hui. Parce que à chaque fois que notre taux vibratoire est élevé, qu'on soit en couple ou qu'on soit toute seule, on apporte une certaine contribution à notre univers, à notre monde. Et j'entends ici, ne gardez pas ça avec vous parce que vous avez cette puissance de changer les choses avec juste l'amour que vous générez. Ne soyez pas dur avec vous-même. En étant dur avec vous-même, vous êtes aussi dur avec la mère Gaïa. C'est pour ça qu'on vous demande ici avec Gaïa, sagesse, savoir, compréhension spirituelle. Une fois que vous allez comprendre ça, vous allez aller vous ancrer à Gaïa et dire à Gaïa, je te donne mon énergie, je te donne mon amour Gaïa. Si vous ne voulez pas le donner à un homme ou à une femme, c'est libre à vous. Donnez-le aux plantes, donnez-le aux animaux, donnez-le à qui vous voulez. Mais donnez cet amour, ne le lâchez pas, ne le laissez pas s'enfermer en vous. D'accord? On parle ici que pour l'instant, il y a des gens ici qui l'ont enfermé en eux et autour, il y a comme un trou noir de l'âme là. Il y a comme une... Alors que le joyeux est là. Ça ne veut pas dire que vous êtes méchant, vous n'êtes pas quelqu'un de méchant, non. Mais vous avez tellement cadenassé votre cœur, cadenassé votre énergie que autour, c'est que de la noirceur. Alors que le joyeux est là. Moi, je vois ce joyeux ici. On vous demande vraiment de libérer cet amour ici. Et d'ailleurs, je pense que le message est encore bien parlant. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se retrouver chez les poissons et chez les scorpions qui ont fermé leur cœur. On parle de jardin zen ici, du refuge intérieur. Sortez de votre refuge tout en ayant la liberté de donner l'amour de manière inconditionnelle, d'accord? Voilà mes belles âmes. Je vais demander ici avec les tarots. On a encore le quartz rose, hein, donc il est très présent. Hein. Il est très présent le quartz rose. Réparation du cœur ici. Je vais en mettre certains là. Merci les guides, merci. Merci Maman Marie, merci Seigneur Jésus. Ok. Alors, il y a des gens ici, avec le jardin intérieur ici, qui se sont redonnés l'amour à eux-mêmes. C'est bien, ça c'est très bien. Mais ne le gardez pas pour vous, puisqu'on parle ici du refuge intérieur, qui se sont donnés l'amour à eux-mêmes. D'accord? J'ai le fougue ici et j'ai l'as de bâton, un nouveau départ ici. Pour quitter avec la 10 d'épée, la souffrance, une trahison, une douleur du cœur ici. Il y a une énergie ici qui est complètement en ermite. C'est un cavalier de bâton. Une énergie d'un homme d'un âge, on va dire, moyen. Voilà. On peut être dans la quarantaine, la cinquantaine ici. D'accord? Peut-être autour la trentaine. Un homme qui est quand même avec une énergie assez vieille. Hein? Quelqu'un qui... L'ermite, c'est vraiment une énergie vieille ici. D'accord? Voilà. On parle d'un nouveau départ ici avec cette personne. C'est une personne qui se comporte comme un vieux, qui se comporte comme... qui est vraiment très... L'ermite, c'est une énergie fatiguée, c'est une énergie qui est vieillissante, c'est une énergie qui n'est pas... voilà, qui est en retrait, qui est en non-communication aussi, qui a besoin de trouver son chemin, de la sagesse également, d'accord? On parle ici d'une personne avec laquelle il y a eu beaucoup de souffrance, avec laquelle il y a eu beaucoup de misère, avec laquelle... Une personne peut-être qui a connu aussi les déboires ici financiers et peut-être la rue aussi, hein, voilà. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai une impératrice, peut-être vous l'impératrice ici, mes belles âmes, d'accord? Puisque de toute façon, j'ai une reine de cœur ici, une reine de coupe ici. J'ai une impératrice ici. Donc, vous voyez qu'on a une énergie de quelqu'un qui est complètement fatigué. Et à côté, on a une impératrice, une femme de cœur. Une femme qui... L'impératrice ici, quand vous regardez cette carte de près, on a une femme qui est habillée en vert et en rose. Le vert, c'est l'espoir. Le vert, c'est la terre également. Et le rose, c'est l'amour ici. Peut-être que vous êtes dans l'amour. Mais vous avez tellement peut-être été déçu par cette personne qu'aujourd'hui, vous avez repris votre amour. Puisqu'on parle d'un jardin ici, zen, refuge intérieur. Vous êtes zen avec vous-même, mais vous êtes vraiment... Vous avez repris votre cœur. Mais on vous demande ici de redonner, de laisser libre cours à l'énergie féminine. Vraiment, j'insiste là-dessus. Hein. Alors, libération, rompre un attachement néfaste. Donc là, c'est la carte carrément de la dépression ici. La carte où on ne dort pas, la carte du sommeil perturbé toutes les nuits, la carte où on se prend la tête, quelqu'un qui se réveille dans la nuit et qui ne dort pas. On vous demande de vous libérer, de rompre cet attachement néfaste. Il y a un attachement ici avec une personne qui vous a peut-être laissé dans une forme de manque ici financièrement, alors que vous êtes une impératrice d'une certaine manière. Hein. Une personne qui n'a pas été correcte. Ça aussi, c'est la carte où il y a eu des manquements au niveau responsabilité de la personne. Donc voilà, chacun prend vraiment en fonction de son histoire. Hein.
On vous dit ici que la libération rompre l'attachement néfaste ici. Vous vous attendez peut-être une communication de cette personne, peut-être depuis longtemps, et que ça vous met dans une forme d'attente où vous ne comprenez pas ce qui se passe. Où la communication est hachée ou alors elle n'est pas assez claire. Mais moi ici, quand je vois cette carte de communication qui vient s'ajouter là, ok, il y a eu de la trahison ici avec la 7 d'épée et le roi de bâton. Avec un homme, un roi de bâton ici, il y a eu de la trahison. Et ça, c'est quelque chose qui vous enlise encore aujourd'hui, qui vous enferme ici dans cette forme d'attachement. Vous n'avez pas à rompre cet attachement, cette souffrance-là de cœur, cette souffrance, cette trahison-là. Il y a des gens qui n'arrivent pas à la sortir. Et bien sûr, vous interchangez si vous êtes un homme qui avait été trahi par une femme, c'est peut-être votre cas, mais ici, j'ai une femme qui ne dort pas à cause d'une trahison d'un roi de bâton ici, d'accord? On vous demande ici, on parle de guérison, on parle vraiment de guérison ici. L'océan d'amour éternel, guérison, créativité, félicité. Quand vous allez quitter ce trou noir, moi j'entends ici qu'il y a des gens qui sont tombés dans un trou noir de l'âme ici. Beaucoup de souffrance dans ce lien, d'accord? On parle de nouveau départ, de quitter ça pour pouvoir retrouver l'amour éternel ici, le bonheur, l'harmonie, l'épanouissement. Donc, avec le fou, il y a une forme de pas en avant là que vous allez faire, d'accord? Pas la fuite en avant, de pas en avant pour vous, pour votre bien, pour votre équilibre. On parle de nouveau départ ici, avec l'as de bâton, d'accord? Voie secrète, mariage de l'esprit et de la matière. Alors le message est très important, il faut que je vous l'explique vraiment ici. Alors, l'as de bâton, quand on regarde cette carte de près, si vous avez pu la voir, on voit une main qui sort du nuage. Ça, c'est l'univers qui vient vous donner un coup de main. D'accord? Ce n'est pas un coup de bâton, c'est un coup de main. D'accord? On parle de voie secrète, mariage de l'esprit et de la matière. L'univers vient vous donner un coup de main ici, sur ce message, pour vous ouvrir les yeux, puisqu'on a l'œil ici qui est ouvert, on a le sceau, on a le soleil, on a deux arbres qui sont ancrés. On peut parler ici de d'âmes sœurs ici, d'accord? Deux arbres qui sont ancrés et qui sont en train de s'enlisser comme ça dans la terre avec deux cœurs. Donc pour moi ici, j'entends que pour certains, il y aura un nouveau départ ici, une nouvelle chance ici. Pour certaines personnes ici, bien sûr, c'est une guidance générale. Les deux cœurs ici, on parle de voie secrète, de mariage de l'esprit et de la matière. Donc, vous allez être initié à quelque chose ici parce que vous avez commencé un travail depuis longtemps. Ça vous a mis dans un trou noir de l'âme. Cette situation, cette relation, on parle ici avec terre, mère sacrée. Il y a un message d'amour qui va venir pour vous là. D'accord? Il y aura une communication ici après cette trahison dont vous avez souffert et qui vous a laissé comme ça. D'accord? Ici, j'ai deux messages. J'ai quelqu'un ici qui a trahi une personne et qui s'est retrouvé lui-même coincé dans sa turpitude et qui s'est retrouvé avec les épées comme ça. Il faut le savoir ici. Et ça peut être un roi de coupe ici. Quelqu'un que vous aimez, qui vous aimait aussi, qui vous aime aussi. Parce que aimer, non, puisqu'on a l'amour quand même. Qui vous aime aussi, mais qui vous a trahi. Alors, je ne sais pas la trahison, ça peut être... Ok. On a une trahison ici avec un roi de bâton. Un homme beau, un homme sexy, un homme, voilà, très attirant. D'accord? Il y a une trahison ici avec la 10 d'épée qui a fait que la relation, il y a une des personnes qui a été mise à terre. Il y a un roi de coupe ici, lui, qui, en allant chercher peut-être ailleurs, en faisant ce qu'il a fait, il s'est retrouvé lui-même dans son propre piège. Pour d'autres, on parle ici d'une personne. Vous, mon consultant, vous, ma consultante qui me regardez ici, vous avez été trahi par une personne et cette situation vous a mis à terre. Et c'est un roi de coupe ici. Et ce roi de coupe là, on parle de la fin ici, de la souffrance avec la 10 d'épée. La 10, c'est la fin. La bonne nouvelle, c'est que c'est la fin. Ça veut dire que c'est là, je suis arrivé au stade où je ne peux plus, je suis à terre. Si on ne m'aide pas, je ne me relèverai pas. Voilà, là, c'est vraiment la fin. Et c'est l'univers qui vient vous sortir de là parce que c'était une trahison qui était overdose. Pour d'autres ici, je vais vous dire une chose ici, mes belles âmes. Pour d'autres ici, il y a une personne qui était avec deux hommes. Un roi de bâton, un homme très sexy, un homme, voilà, qui vous a trahi, qui est parti, qui vous a tourné le dos, qui est parti dans ses petites pattes comme ça, d'accord, sans dire je m'en vais, bye bye et tout ça. Et vous êtes retrouvé dans une forme de souffrance, puisqu'on parle ici, sur cette carte, de libération, de rompre un attachement néfaste par rapport à une personne. Cette personne est partie. Vous êtes resté, vous accrochez peut-être à un homme. J'ai deux messages. Il y a des gens ici, soit vous étiez déjà marié, d'accord, pour les consultants qui m'écoutent ici. Vous avez eu un amant qui vous a trahi.
qui vous a laissé tomber. Et ça vous a mis dans une forme de dépendance, de souffrance affective et mentale ici, d'accord, où vous n'arriviez plus à dormir. Rompre l'attachement néfaste. En revenant vers votre mari aussi vous a trahi. Donc, ça a été la double peine pour certaines personnes ici. Donc, quand on est à ce stade-là, on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus à quel sein se vouer. Mais les saints dont vous pouvez vous vouer ici aujourd'hui, vous avez le Christ, vous avez Maman Marie, vous avez Sainte Anne ici qui vient vous dire, mon enfant, tu n'es pas seul, je suis avec toi. D'accord? Parce que là, quand on repart avec quelqu'un qui est censé nous aimer, on a l'impression que la trahison elle est 10 fois plus comme la 10 d'épée. D'accord? Ça peut être deux relations que vous avez eues et les deux relations ont été très néfastes pour vous. La bonne nouvelle, c'est que nous avons la 9 de denier. La 9 de denier qui nous parle ici d'autonomie, d'indépendance, d'abondance, de sécurité sociale et matérielle. Ça, c'est une très belle carte. Vous allez retrouver votre pouvoir ici féminin, que vous soyez homme ou femme, encore mes belles âmes ou pas. Voilà. Un nouveau départ. Il y a des gens qui vont déménager, hein. Ils vont partir peut-être à l'étranger, sur un nouveau projet avec une nouvelle personne. On parle de retrouver l'harmonie ici. Et j'ai tout de même le soleil, hein, sur cette guidance aujourd'hui des personnes, des signes d'eau qui sont là, qui m'écoutent. Qu'est-ce que j'ai derrière? On a une reine de bâton ici. Alors, j'ai des gens ici qui ont été dans une triangulaire avec une reine de bâton. Vous êtes une reine de coupe ici, hein. On me dit que vous avez été de marbre par rapport à cette relation. Vous avez souffert, mais vous avez su être digne ici. Il y a une femme là, qui est une femme, on va dire, une séductrice, voilà. La reine de bâton, c'est la femme sexy, c'est la femme belle, qui essaye toujours de venir dérober, voilà, ce qu'elle n'a pas construit, ce qui n'est pas elle, parce qu'elle utilise son charme ici, d'accord? Mais on me dit ici que restez celle que vous êtes, faites une purification à l'eau ici, purification à l'eau des émotions, on parle de rajeunissement de votre énergie, voilà. Il y a un travail à faire là pour certaines personnes qui m'écoutent ici. D'ailleurs, vous les signes d'eau, vous savez comment faire. Et si vous avez besoin d'un accompagnement, d'une guidance ou d'un soin énergétique, vous avez tout simplement mon contact ici en barre d'infos. D'accord? On vous parle de retrouver l'harmonie, le pouvoir, la confiance en soi et qui va vous amener la productivité. Avec votre énergie féminine, encore une fois, vous allez retrouver la joie. J'ai juste le soleil qui est là, en deux de tête, d'accord? Et je vais juste regarder la carte. Ah, on m'en a donné deux. Il y a quelqu'un qui va venir demander pardon là. Waouh! Papa. Ok. Vous êtes accompagné par le divin, hein, le pape. D'accord? Je pense à vous. Ok? Il y a peut-être des gens ici, j'ai un autre message. J'ai un message ici. Il y a peut-être des gens ici qui ont un papa ou un grand-papa qui est de l'autre côté. Parce que j'ai le soleil ici. Quelqu'un qui vous regarde de là-haut. Qui pense à vous. Et qui va vous envoyer quelqu'un dans votre vie. Ça va être comme un hasard. Et ça sera un hasard heureux. Ça, c'est un autre message qui vient d'arriver. D'accord? Vous avez quelqu'un qui est un guide à vous là-haut. Voilà. Qui regarde, qui voit ce qui se passe. Il vous dit que je pense à vous. Ça peut être votre papa, votre grand-papa. D'accord? Votre oncle peut-être qui vous aimait beaucoup. Et qui est quelqu'un qui a une haute vibration. Je vous dis encore une fois, tous les défunts ne deviennent pas les anges. Ne deviennent pas les guides. Là, il y a quelqu'un dans votre famille qui n'est plus de ce monde, qui est parti et qui est un guide à vous. Qui est dans la source ici. Il pense à vous, ça c'est un autre message, je pense à vous, pensée affectueuse, qui va vous envoyer quelqu'un dans votre vie. Soyez juste à l'écoute, puisqu'on vous demande ici, on parle ici de changement, d'accomplissement, restez concentré sur ses rêves. Écoutez peut-être, vous allez peut-être avoir des choses, des messages dans les rêves, écoutez, soyez à l'écoute ici. Mais n'oubliez pas de vous munir de la métisse, du quartz rose et de la... Alors c'est marrant. On me dit la tourmaline aussi. La tourmaline. La tourmaline, c'est cette pierre-là qui... Ok, Maman Marie, qu'est-ce qui se passe? Ok. La tourmaline, on me dit la tourmaline. Donc, il y a une énergie négative à couper là. Et on parle de la tourmaline ici. Transformation, certitude, confiance. Donc, il y a un vrai nettoyage à faire ici. Il y a un nettoyage à l'eau à faire ici. Et bien sûr, le cristal de roche. Alors, je vais bientôt arriver à la fin de votre guidance, mais on parle ici. Il y a quelqu'un qui va venir faire un cadeau là, ou demander pardon. Ça, c'est la carte du mea culpa, du pardon. D'accord? Il y a un accomplissement là, par rapport à une reine d'épée. Je pense qu'il y a certaines de mes consultantes aussi qui sont devenues des reines d'épée. La reine d'épée, c'est la femme, l'énergie de la femme divorcée, de la femme veuve, qui a essuyé tellement de souffrances, qui a essuyé tellement de trahison et qui aujourd'hui est aguerrie. C'est-à-dire qu'elle n'acceptera plus qu'on la malmène, elle n'acceptera plus qu'on lui manque de respect. Elle a son épée, même si c'est une femme de cœur, mais aujourd'hui ça mentalise à mort.
Elle est une femme de cœur, hein, ma consultante. Voilà. Que ce soit un homme ou femme, vous mettez de l'énergie. On parle de quelqu'un qui est zen. Vous m'écoutez, vous êtes zen. Vous êtes zen dans votre cœur, là, à l'intérieur de vous-même. Vous savez, vous n'êtes plus prête à accepter qu'on vous traite comme on vous a traité dans le passé. Et vous attendez des excuses de cette personne. On parle qu'une fois que ça va se faire ici, il y aura une forme de guérison qui va commencer. Avec l'améthyste, mettez ces pierres-là. L'améthyste, le quartz rose, le cristal de roche et la tourmaline. La tourmaline, déjà, va couper les énergies qu'on vous a balancées là. Voilà. S'il y a une pièce que vous a balancé des énergies, ça va les couper. Ensuite, les trois autres pierres, l'améthyste, le quartz rose et le cristal de roche vont faire un travail autour de vous de protection et de régénération de votre joyau. Bien sûr, j'invite vraiment fortement à faire une purification à l'eau ici. Si vous ne savez pas comment ça se passe, demandez-moi, je vous accompagnerai là-dessus sur un soin énergétique. Libération, rompre un attachement néfaste, bien sûr, ça c'est la dernière carte, c'est le dernier message qui est tombé par rapport à une trahison sur cette guidance aujourd'hui. Donc il y a vraiment un travail à faire ici pour vous libérer de ce trou noir, de l'âme de cette souffrance. Je vais demander ici, avec cet oracle du chakra de cœur, si vous connaissez, le chakra de cœur, d'accord? Qui c'est qui le fait? C'est Isabelle Serre, d'accord? Si vous voulez vous en procurer, l'oracle du chakra du cœur. J'aime beaucoup. Voilà. Je ne sors pas souvent, mais quand je le sors, il m'appelait toute la nuit pour faire votre guidance. Toute la nuit, il m'appelait cet oracle. Alors, on va aller voir quel est le message qui vient à vous. Quel est le conseil même d'ailleurs. Ah. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait des personnes qui étaient dans des relations avec deux personnes. Vous saurez de qui est-ce qu'il est question. Ok? On vous dit ici, j'ai deux messages. Ton âme sœur n'est pas prête. Il y a une personne avec laquelle vous êtes dans une relation depuis. Cette personne peut-être vous a fait souffrir ici. On vous dit qu'elle n'est pas prête. Peut-être qu'elle n'a pas encore fait un travail sur elle. Et si vous avez regardé la vidéo que j'ai postée hier de 21h avec Jésus, je sais qu'il y a des gens qui regardent des guidances que des horoscopes. Allez regarder les guidances que je poste. Prenez ça, c'est un cadeau. Et pour l'instant, je ne peux pas payer. Il n'y a pas de Vimeo à payer. Ça va venir, mais profitez. Il y a une guidance que j'ai postée hier de 21h avec Jésus où on disait que les ex, c'est comme la prison. Si tu y retournes, c'est que tu n'as rien compris à la leçon. Alors que le message était complètement à l'inverse. Parce que c'est l'ex qui n'avait pas compris le travail à faire. Et qu'il y a des ex qui vont commencer à faire le propre travail. Donc, on vous dit ici, ton âme sœur n'est pas encore prête. Allez voir cette vidéo que j'ai postée hier. Alors, je ne me rappelle même pas du titre de la guidance. Mais en tout cas, c'était hier, hein, sur 21h avec Jésus, où on parle ici de... oh là là, je vais vous dire ça. Je vais aller regarder rapidement sur YouTube parce que je n'aime pas ça. Je vais vous donner le nom de la guidance d'hier. Alors, c'était quoi? Une toute nouvelle étape commence pour vous. Voilà, une toute nouvelle étape commence pour vous. Allez chercher cette guidance, vous allez comprendre quelque chose là-dedans. On parle ici, ton âme sœur n'est pas encore prête. Donc, pas de panique. Voilà, on parle de 4 mois. Il y a un travail à faire et dans 4 mois, il y a des choses qui vont commencer à se manifester. Bien sûr, ça reste une guidance générale et tout dépend de votre avancée de travail. C'est très important à comprendre ici parce que j'ai des personnes qui viennent en guidance et qui me disent, voilà, on vous parle de 4 mois, il y a une personne, je lui parlais de 6 mois, et elle m'a envoyé un message en disant, mais Marie, mon autre, il n'est pas venu, ça fait 6 mois, il ne s'est rien passé. Je lui ai demandé, est-ce que tu as fait le travail qu'il fallait faire? Non, les gens, ils prennent les messages, ils vont s'asseoir, ils ne font pas de travail. Ils ne méditent pas. Ils ne font aucun soin autour d'eux et ils attendent que les choses se manifestent. Moi, je peux vous donner, tout le monde peut vous donner des messages. Toutes les médiums qui sont sur les chaînes YouTube peuvent vous donner des messages. Mais si vous ne faites pas le travail qu'il y a à faire pour pouvoir sortir de vous libérer, parce qu'on parle ici de libération, regardez-moi ça. La libération d'eau, la libération de ce trou noir de l'âme. La libération de cet espace-là, où il y a un joyau là qui est endormi. La libération de cet endroit-là, qui est tout sombre, pour pouvoir vous envoler désormais comme cet oiseau et être libre. Libération, rompre un attachement néfaste. Si vous ne faites pas le travail qu'il y a à faire, ne venez pas me dire au bout de 6 mois, au bout de 4 mois, que mais Marie, il n'y a rien qui s'est passé. Moi, je ne suis pas Dieu. Je suis un instrument, je vous apporte des messages, je vous accompagne dans le travail qu'il y a à faire, mais il faut que vous aussi vous fassiez votre propre travail. Quand je dis aux gens, je vous donne par exemple des prières à accompagner avec le soin et qui vont dormir et qui ne prient pas, je ne peux pas faire tout à votre place. C'est hyper important de le savoir ici. On parle ici, ton âme sœur n'est pas prête. Et dans une période de 4 mois, bien sûr, en faisant le travail qu'il y a à faire, il y a peut-être des choses qui vont se manifester. Ici, j'ai un autre message, ce n'est pas ton âme sœur. Donc peut-être que pour les personnes, bien sûr,
On a 3 signes, hein, Cancer, Poisson et Scorpion. Donc chacun comprendra le message qui lui est destiné. Peut-être que pour des personnes qui sont avec 2 personnes, avec 2 hommes, puisque j'ai eu ici un message où une personne est avec 2 hommes ici. Il y en a un des 2 là, ou une des 2 personnes qui n'est pas ton âme sœur, et tu la reconnaîtras. Voilà. On parle du mois d'avril, peut-être ce mois d'avril, il y aura une séparation avec une personne, et tu comprendras que ce n'est pas ton âme sœur. Puisque ici, j'ai vraiment une carte de rupture ici. Voilà. Elle est la carte centrale pour certaines personnes. Ça peut peut-être concerner certains poissons, mais voilà, puisque les poissons sont au milieu, mais je ne veux pas influencer. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. On nous parle ici d'une rencontre par synchronicité la semaine prochaine pour certaines personnes. Bien sûr, les énergies sont interflexibles, d'accord? Et je pense que la rencontre par synchronicité ici peut concerner encore ici le message qu'on vous a donné ici avec le divin, la carte du pape ici qui vous dit « Je pense à vous, pensée affectueuse, hasard heureux ». Peut-être qu'il y a une personne ici que votre guide va vous amener sur votre chemin et ce sera une rencontre par synchronicité. J'ai ici personne divorcée. Il y a des gens peut-être qui ont divorcé à l'automne ou qui vont divorcer à l'automne prochaine. Il y a des gens ici qui sont peut-être avec une personne qui est divorcée ou alors qui vont divorcer. Donc, il n'y a pas toujours que des bons messages. Hein. Donc, il y a quelque chose ici, il y aura une séparation qui sera actée là, d'accord? Et pour cause, on parle ici au milieu, il y a certaines personnes qui ne sont pas des âmes sœurs et qui l'ont compris que finalement, ils ne sont pas avec la bonne personne. Et d'autres qui savent que leur âme sœur n'est pas encore prête. Mais on vous dit que vous le saurez dans une période de 4 mois si vous faites le travail qu'il y a à faire, évidemment, sur votre chemin de vie. Voilà. Avec Gaïa ici, vous allez avoir pas mal de travail. Il y a un travail à faire là, clairement, nettement ici. Là, c'est la carte du travail à faire pour aller retrouver ce soleil. Il y a un endroit que vous allez tourner le dos là. Il y a un endroit, peut-être ça peut être le professionnel, ça peut être le financier, ça peut être le financier, le familial ou tout simplement l'amour ici. Il y a des gens qui vont se séparer là pour partir vers un nouveau cycle, d'accord? Nouveau cycle ici avec le monde. La transformation avec le monde, il y a une réelle transformation qui va se faire là pour aller vers quelque chose de nouveau. Et quitter cette carte de misère ici. Il y a des gens qui ont connu la dèche là. Il y a des gens qui ont connu vraiment les formes de tiroir ici. Ça a été compliqué financièrement. Vous allez quitter cette énergie. Hein. Et j'ai également, pour certains, il y aura les retrouvailles avec l'âme sœur. Une personne qui vous a fait beaucoup de tristesse. Une personne pour laquelle vous avez beaucoup pleuré. Il y aura des retrouvailles ici. Attendez-vous à des retrouvailles. Et c'est un cadeau. C'est le cadeau de cette période pascale. Je reviens là-dessus, c'est vraiment votre cadeau ici. Il y a un cadeau là. Une personne avec laquelle, là c'est la carte de l'âme sœur, la carte la 2 de coupe, c'est beaucoup d'amour. Une personne qui vous a rendu triste, pour laquelle vous êtes toujours aujourd'hui dans une forme d'attente ici. Mais le travail se fera si vous quittez l'attente. Le travail se fera uniquement si vous quittez l'attente, puisqu'on parle ici de libération et de rompre un attachement néfaste. Et on parle ici avec l'étoile, ce sont les vœux qui vont être exaucés, ce sont les guides qui vont vous accompagner. Là, j'ai le pape et j'ai également l'étoile. Donc, excusez-moi du peu, mais vous êtes assez accompagné ce mois-ci, d'accord? Sur votre chemin de vie avec cette personne, d'accord? Une relation qui a été vraiment dans la douleur, dans la tristesse. Avec le magicien, on peut parler ici de miracle. On peut parler ici d'accomplissement, d'utiliser son propre pouvoir ici, de l'alchimiste ici, quelque chose qui va se manifester, se transformer. On parle de synchronicité. La carte du 2 de coupe est tombée sur la synchronicité, de rencontre par synchronicité ici, d'accord? Il y a quelque chose qui va se manifester chez vous là. Et on parle que ça va vous amener la guérison de l'âme. Et bien sûr, elle est sur la carte de la métiste ici, la transformation, la certitude, la confiance. Donc, munissez-vous vraiment de ces 3 pierres que je vous ai conseillées parce qu'il y aura un choix à faire ici. Un choix à faire ici. J'ai un homme là, un cavalier de coupe ici. C'est une énergie jeune. Peut-être c'est une nouvelle relation, c'est un nouveau départ. Quelqu'un qui va vous apporter sa coupe ici, son amour. Ça peut être aussi votre enfant. Hein. Donc, c'est pas toujours le chéri qui va venir. Hein. Donc, chacun met vraiment selon son histoire. Qui fera un choix de venir vous voir ici, de venir vers vous. On parle ici avec le chariot clair et net ici. Il y aura des meilleurs culpas, des pardons qui vont vous donner l'équilibre ici. Qui vont apporter l'équilibre. Pour l'instant, il y a une relation qui est dans un déséquilibre. Et pour cause, il y a une femme ici que je vois qui est de marbre, qui a trop souffert et qui ne dit plus rien. On parle d'être déçu, on parle d'être, comment je veux dire ça, disappoint, et on parle, c'est même pas ça seulement, on parle d'être, il y a une femme ici qui, son regard est profond, il est loin, c'est-à-dire que tu la regardes, elle est de marbre, elle dit rien, elle ne te montre plus rien, elle ne ressent plus rien. Même si elle ressent la douleur, mais elle ne montre plus rien. Tellement elle a été déçue, tellement ça a été
dur, tellement ça a été choquant pour elle. Même si elle reste dans l'amour, elle le garde pour elle ici. Donc, bien entendu, l'équilibre, c'est de retrouver cette énergie, mes belles âmes, de yin ici, pour mettre, regardez la carte de l'équilibre. On vous demande vraiment d'assouplir, parce que, je vous dis une chose, si vous restez dans cette énergie-là, votre âme sœur ici, puisqu'on parle de guide ici, de vœux exaucés, puisqu'on parle d'âme sœur ici, cette personne, elle ne pourra pas s'en sortir. D'accord? Dans son âme, même si elle vous montre que tout va bien de son côté, dans l'énergie, il n'y aura que de la tristesse. Il n'y aura que du chaos. D'accord? Donc, pardonnez. Pardonnez vraiment. Parce qu'à chaque fois que vous allez émettre cette énergie de colère, de rancœur, cette personne va être dévastée dans l'énergie. Je vous le dis ce soir. À chaque fois, mes belles âmes, j'ai une femme ici qui est dans l'amour, hein, qui est très belle, mais qui a tellement été trahie, tellement été déçue par une personne que, putain, elle est là comme ça, elle dit, ok, elle dit rien, elle est fière, mais en ne disant rien, t'en dis beaucoup, parce que l'énergie que tu envoies à la personne, c'est comme si tu lui envoyais des centaines de lames qui coupent juste ton énergie comme ça. Elle ne comprend même pas ce qui lui arrive. Donc, souple, ma chérie, souple, parce que je parle ici à des femmes, hein, quand même, hein. On vous dit quand vous allez le faire, vous-même vous allez quitter. Ah, waouh, papa. Ok, c'est énorme comme carte. J'ai le chevalier d'épée qui parle de quitter cette énergie, cette situation. J'ai la tour, quand vous allez accepter de pardonner, parce que j'ai eu le pardon qui est tombé avec le Christ, je vais vous donner les messages. Et il y a quelque chose qui va s'effondrer. Même en vous, soyez pas étonnés, vous allez pleurer parce que vous allez sentir, l'amour va revenir en vous. L'amour va revenir en vous, c'est obligé. Parce que là, vous allez faire un travail, vous allez revoir l'amour et vous allez pleurer. En pleurant, vous allez nettoyer toute cette noirceur qui vous avait catalysé comme le magma, comme ça. C'était dur, il n'y avait plus rien. Vous ressentez plus rien de l'extérieur. Votre amour, vous l'avez enfui au fond de vous. Et on parle, et regardez, j'ai la 8 d'épée à l'envers. La 8 d'épée à l'envers, la 8 d'épée, c'est la carte du sabotage, de l'autosabotage, de l'autodestruction, de quelque chose que vous êtes en train de faire qui vous met vous-même les bâtons dans les roues. Donc, cette énergie-là, dans laquelle vous êtes aujourd'hui, on parle de beaucoup de souffrance qui est en train de se transformer en énergie coupante. Tous les gens qui vous ont fait du mal, là, dès que vous vous mettez en colère, ils leur arrivent des bricoles. Donc, vraiment, remettez cette vengeance à Dieu. Lui-même, il saura faire ce qu'il y a à faire pour que vous puissiez retrouver votre autonomie et votre abondance. Voilà. Là, vous n'êtes pas dans la bonne phase. Là, je suis obligée de vous le dire. Pour que vous puissiez retrouver votre autonomie en tant que reine de denier ici. Je sais que vous travaillez beaucoup pour pouvoir vous établir, mais ça ne pourra pas marcher si vous n'avez pas l'amour du cœur. Regardez, derrière, il y a la lune. Toujours les énergies qui ne sont pas bonnes. Cette personne, vous lui envoyez les énergies de lune ici. Cette personne qui vous a trahi. Elle le ressent, hein? Elle sait que vous lui envoyez les énergies de lune. Vous ne vous rendez même pas compte, mais vous lui envoyez les énergies de lune. On vous demande de pardonner. De pardonner. Vraiment pardonner à cette personne parce qu'elle n'a pas été correcte. Oui, et regardez, en pardonnant, vous allez retrouver quoi? La 10 de coupe, beaucoup d'amour. Et la papesse, c'est l'énergie de la Vierge Marie, hein, qui vient vous apaiser parce que parfois on n'a pas le courage de pardonner. Demandez à Maman Marie de vous aider à pardonner. Qu'elle vous aide à faire la prière pour pardonner. On parle de reconnaissance. Quand vous allez le faire, vous allez avoir une forme de reconnaissance. Ce n'est même pas une forme de reconnaissance, une réelle reconnaissance de vos mérites ici, avec la 6 de bâton. Vous allez avoir une réelle reconnaissance. Et je parle de la tour. Il y a quelque chose qui va s'effondrer là dans votre vie pour vous reconstruire. La 10 de bâton est venue sur la 8 d'épée. Excusez-moi du peu, mais c'est deux énergies hyper négatives. Donc là, la 10 de bâton sur la 8 d'épée nous dit ici que vous allez quitter cet auto-sabotage qui était déjà devenu quelque chose de très lourd pour vous. Vous allez quitter ça, vous allez retrouver votre équilibre ici avec la 2 des deniers. D'accord? Bien sûr, si vous avez envie, bien entendu, il y a encore un peu d'attente. Peut-être vous attendez des dossiers administratifs, vous attendez peut-être quelque chose, des réponses, je ne sais pas. Mais moi, ici, j'ai des bonnes cartes ici. Par rapport à quelque chose que vous êtes battu, vous allez recevoir ici la reconnaissance. Voilà, vos mérites ici. Il y aura des mérites ici. Oui. Route de la fortune. Quittez les résistances, quittez la force.
Oui, on sait que vous avez été trahi. On sait que vous avez souffert avec la 3 d'épée ici. Il y a des gens ici qui ont fait un burn-out. Hein. Ouais, qui ont fait un burn-out, qui ont eu, on appelle ça comment encore un choc émotionnel. Voilà, un choc émotionnel par rapport à une personne. Ça vous a amené à vous bloquer énergétiquement, à bloquer même la relation, à bloquer même le lien. À quitter, il y a des gens même qui ont quitté un lieu ici, qui ont quitté une personne, c'est peut-être d'autres qui vous ont quitté, c'est peut-être vous qui avez quitté, et qui ont voulu rester dans leur amour propre ici, d'accord? Ouais. J'ai la 6 d'épée à l'envers. Voilà. Il y aura peut-être des retours qui ne vont pas se faire ici, qui avaient peut-être été commencés à travailler, qui ne vont pas se faire pour l'instant parce qu'il y a une forme d'attente, il y a peut-être une forme de travail à faire pour retrouver son abondance ici aussi, financière aussi, d'accord? Et quitter l'énergie basse avec le diable ici, d'accord? Voilà. On parle de pardon ici. Cet homme, il y a un homme ici qui est un roi de paix, qui va venir demander pardon. Il y a une personne là qui vous a trahi. Je suis désolée, hein, mais c'est une énergie. Hein. Si vous êtes un homme et que vous êtes dans l'autre polarité, interchangez tout simplement. Mais il y a une personne ici, un homme ici, qui est dans les énergies très basses ici. Cette personne va venir vous demander pardon. On parle de joie à venir. Mais il y a un travail, il y a vraiment un travail à faire là. Pour mes belles âmes qui écoutent cette guidance, on parle de beaucoup d'amour avec l'as de coupe. Hein. Beaucoup d'amour. Il y a de la nostalgie encore, on a encore le regard en arrière par rapport à une maison, par rapport à peut-être à un divorce, à une séparation, beaucoup de souffrance. Il y a peut-être des gens qui se posent des questions si elles doivent divorcer, elles doivent quitter. Mais moi, j'ai quand même des réconciliations et de la joie à venir hein, pour certaines personnes. Hein. Je finirai avec l'oracle de Jésus-Christ. Hein. Donc, je vais demander une petite carte conseil ici pour les personnes qui écoutent cette guidance avec les messages. Waouh! Ok. Organisation. J'ai l'organisation ici. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. On vous demande de vous organiser. Hein. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Qu'est-ce que j'ai derrière? J'ai eu un quota hein, quand même. Hein. 8 de la pensée. Alors, le 8 de la pensée, ça représente encore la 8 d'épée, la carte de l'auto-sabotage. Hein. Vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle. Mais ce n'est qu'une illusion. Ce n'est qu'une illusion parce que c'est dans le mental en fait. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, de sortir de là, de faire un travail sur vous. 5 de l'émotion. La 5 de coupe, beaucoup de tristesse. On l'a vu tout à l'heure. On est vraiment là-dessus sur la carte. C'est cette carte-là. Oh la vache. C'est la même carte. Hein. Par rapport à une personne, vous avez réalisé que ce n'est pas votre âme sœur. 5 de l'émotion. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même. Les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. On parle ici, je suis obligée de tout lire hein, parce que ce sont les messages qu'on vous a donnés. Hein. 4 de l'action. Quand vous allez pardonner, on parle ici de 4 de l'action. Vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Là, vous allez commencer à voir les fruits de votre labeur ici. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière, et de la satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Fêtez un heureux événement dans pour moi. Fiançailles, mariage, on l'a dit tout à l'heure, acquisition d'une nouvelle maison, on a parlé de départ, de déménagement, ou naissance. On parle ici de satisfaction du travail accompli. Il y a une forme de satisfaction du travail accompli, c'est un nouveau départ ici avec la carte 21 qui parle encore du monde. On a eu tout à l'heure le monde. Voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage
Mais pour le moment, accordez-vous une pause. On a encore insisté avec une nouvelle carte de prendre une pause ici. Vos rêves sont devenus réalité. Savourez ce moment. Vous voyez, la guidance d'hier, on a parlé de faire un break quand on est fatigué. Parce que votre corps vous le demande. Parce qu'à force de courir sur tout ce qui est matériel, travail et tout, si demain n'existe pas pour vous, vous allez partir au travail? Non, il n'y aura plus de travail. Donc ici, c'est une carte. 2 fois, on vous invite à faire une pause, à faire un break et à prendre soin de vous. À prendre soin de ce cœur, à prendre soin de votre âme, à prendre soin de réparer ce trou noir de l'âme, de le soigner ici. Avec un soin énergétique, par exemple. On parle ici de joie et gratitude. Voici venus les jours meilleurs. Fini les problèmes. La lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez foi en l'avenir. Et enfin, on vous dit ici, de tirer profit des différences. La diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées des autres, la diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées des autres peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travailler ensemble pour trouver des compromis. Commencez par voir des points communs, puis travailler ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre. Ne soyez pas intransigeant. Et enfin, j'ai un message ici. Reconnaissance publique. On l'a dit tout à l'heure, la reconnaissance publique, c'est la 6 de bâton encore une fois. Vous allez la voir ici, par rapport à votre relation, par rapport à votre travail. Peut-être que cette guidance, elle parle de cœur, mais peut-être que pour certains, ça peut aussi être dans le domaine professionnel et peut-être financier ici. Parce qu'on a eu quand même un moment ici de misère, de souffrance financièrement. On parle de reconnaissance publique ici. Félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espérez. Il y a des gens qui ont fait un travail sur eux ici. Hein. Voilà, il y a certains, hein, bien sûr. Hein. Ou alors, on vous dit ici, quand vous allez faire le travail sur vous, vous allez arriver à cette carte de reconnaissance publique. On parle encore de 19 ici qui vous parle de soleil. Le soleil, c'est la carte de la réussite, de l'abondance dans tous les domaines. Blocage de mémoire karmique. Ici, il y a des gens qui étaient bloqués encore dans la mémoire karmique. Et on parle, après le divorce, on parle de blocage de mémoire karmique ici. Et il y a des changements positifs qui viennent à vous hein, dans une relation existante. Dans une relation existante, c'est la première carte que j'ai eue tout à l'heure avant même de passer ce tarot, cette oracle. C'était la toute première carte. Quand j'ai sorti dans le paquet, c'était ça. Et là, je viens de la voir. Donc pour moi, la guidance s'arrête là. Changement positif dans une relation existante. On parle du mois d'août ici. On parle adapte-toi à son rythme émotionnel, à cette personne. Et on parle ici, encore une fois, je vous finis cette carte de reconnaissance publique. Tout s'est déroulé comme vous l'espériez. Et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. Je vais demander les 3 cartes qui sont tombées tout à l'heure pour le Christ. J'avais 3 ici. Alors, j'avais tout ce que vous demanderez. Là, c'est Jésus-Christ qui vous le dit ici. En priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir dans Marc 11, 24. Ensuite, il vous dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, verset 20. Pendant cette période pascale, il vous renouvelle encore sa fidélité et son amour. Il vous dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Demandez-lui tout ce que vous voulez ce soir sur cette guidance et vous verrez les choses s'accomplir. Il vous dit tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Marc 11, 24. Quand je donne les chapitres, ce n'est pas pour les donner juste comme ça parce que j'ai envie de parler. Notez-les et peut-être que méditez dessus après pour les personnes qui sont vraiment intéressées à faire un travail sur eux. Ça peut vous aider. Et on vous demande ici, pardonnez et vous serez pardonné. Ma belle âme qui m'écoute ici et qui est dans un refuge intérieur ici, pardonnez pour que vous puissiez commencer à revivre ici, d'accord? Et à profiter de votre amour personnel et propre. Pardonnez et vous serez pardonné. C'est Luc 6, 37. Voilà, mes belles âmes qui écoutez cette guidance. Il y a des gens qui vont faire un voyage ici, qui vont peut-être partir à l'étranger. On parle de jours à venir. Hein. Et beaucoup d'amour. Prenez bien soin de vous, mes belles âmes. Cancer, poisson et scorpion. Et que la source elle-même vous accompagne dans ce changement positif
dans une relation existante. Ça, c'est vraiment le titre que je vais mettre ici parce que c'était la première carte et c'est la dernière carte. Prenez bien sûr le rouge, je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous savez déjà. Namasté au guide. Namasté à vous et à bientôt mes belles âmes.